Et coucou les amis Sagittaires, c'est votre tour pour votre guidance de cette année 2024. Alors, j'espère que vous allez bien, hein, que vous n'êtes pas trop remués comme comme dans un essorage, dans une machine, comme on dirait. Et puis, les énergies sont un peu lourdes dans cette fin d'année, je trouve. Après, pas pour tout le monde, bien sûr, et Dieu merci. Mais en tout cas, ici, on va aller voir l'énergie sur la globalité de votre année. Donc, saison d'hiver, printemps, été, automne, avec l'énergie générale ici. Avec les 3 domaines, donc professionnel, financier, affectif et votre être intérieur à chaque fois. Je vais recouvrir devant vous. Et puis, on ira voir après ça la conclusion de ce tirage. Ensuite, on ira voir les 12 mois de l'année, les énergies générales de chaque mois. Et je vous ferai à la fin de cette guidance, la guidance générale de ce mois de janvier 2024. Car j'aurai pas le temps de les refaire, donc je les inclus à l'intérieur de ce tirage. Voilà. Allez, on y va sans plus attendre. Si vous voulez découvrir les oracles et tarots utilisés, vous allez en dessous la vidéo en description, vous aurez tout. Et puis pensez à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, ça peut être très important. On a l'ermite en énergie générale pour vous. L'ermite vous parle peut-être de trouver un petit peu cette quête de l'âme dans laquelle vous êtes. Vous êtes peut-être un peu perdu et vous avez besoin d'aller chercher plus en profondeur à l'intérieur de vous, d'aller voir un petit peu la lumière qui peut vous guider, d'aller avoir des réponses, d'acquérir plus de sagesse, plus de spiritualité, peut-être plus de connexion à votre âme tout simplement. C'est ce qui va vous aider. Alors l'ermite, ne vous inquiétez pas, ne vous dis pas que vous allez rester seul toute l'année, mais en tout cas ça va être une énergie où à chaque fois qu'il y aura quelque chose, vous allez avoir besoin d'aller puiser à l'intérieur de vous votre sagesse et votre côté spirituel par rapport à votre âme. Qu'est-ce que votre âme, dans quelle direction elle va vous guider? Et ça c'est l'ermite, d'accord? C'est d'être dans sa petite grotte intérieure pour pouvoir avoir ses réponses. Donc ça peut être aussi lors de méditation, etc. Mais là, peu importe comment vous y accéderez, mais en tout cas, c'est vraiment d'aller plonger à la plus profonde de vous et de faire jaillir cette lumière qui est là, qui ne demande que à sortir et qui n'arrive pas à sortir par moment. Alors, juste, je décale ça, tac, pour avoir plus de place et que ce soit moins chargé pour vous. Hop. Allez. On commence avec cet hiver. Donc, nous avons la carte de l'hiver qui nous parle donc de janvier, février, mars, les amis. On voit que c'est fou, c'est pas jojo. Hein. L'hiver, là, j'ai que pas du négatif aussi, on pourrait dire. Ici, on voit que vous avez beaucoup de disputes, beaucoup de colère, beaucoup au niveau professionnel, financier. Et ça va pas comme vous voulez, d'accord? Clairement, au niveau... financier et professionnel, c'est pas la joie. Voilà. On est dans la coupure, il y a des choses qui sont coupées, il y a des choses qui vous mettent dans la douleur, qui vous mettent même peut-être en danger pour certains, me dit-on. Ici, il y a des personnes peut-être qui vont vous faire mettre en danger. C'est des personnes jalouses, on a beaucoup de jalousie ici avec cette carte, hein, avec ce 5 ici. Beaucoup de jalousie, beaucoup... Voilà. Hein. Les gens n'aiment pas votre propre réussite, peut-être. Je vais vous en prendre une autre. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Normalement, je ne prends qu'une carte, mais on va avoir un autre message. Ouais. Il y a des secrets, il y a des surprises qui arrivent qui vont vous mettre fort en colère. Des blocages, des retards. C'est un rapport avec un nouveau départ, c'est un rapport peut-être avec une situation... C'est un rapport peut-être avec une situation affective aussi, c'est possible. C'est possible qu'il y ait un rapport à votre vie affective. Parce qu'ici, on a quand même la carte de l'amour, des émotions. C'est quelque chose qui va vous toucher vraiment dans au plus profond de vous. Vous rêviez de faire quelque chose et il y a quelqu'un qui ou vous prend l'idée ou
ou vous critique, ou voilà, il y a un truc pourri là-dessous. C'est quelque chose qui va vous toucher vraiment profondément. Il va falloir vous fier beaucoup, je le redis, à vos intuitions. Fiez-vous à vos intuitions. Faites attention à qui vous parlez, de vos projets professionnels ou financiers. Faites attention à ce que vous dites. D'accord? Ne dites rien. Voilà. Faites votre petit bonhomme de chemin. Mais ici, il y a des personnes jalouses qui vont vous attaquer quelque part sur votre vie professionnelle. Ou sur votre vie affective. Allez, on continue. Allez, on y va. Vie affective, justement, c'est pas la joie. On voit bien le 5 de coupe peut nous parler d'un deuil, d'une situation encore de tristesse. Beaucoup de tristesse, la perte de quelque chose, d'une relation, de quelqu'un. Alors, ici, on a la carte des chatons qui nous parle de réalisation, d'enfants, d'innocence. Vous vous sentez peut-être triste par rapport à une situation. Ouais, il y a des choses qui ont été cachées. Il y a des choses qui ont été cachées, vous vous en voulez d'avoir été naïf ou naïve. Vous vous dites, putain, mais j'ai pas vu quoi. J'ai pas vu, j'ai rien entendu, j'ai rien senti. Alors ici... Ici, ça peut vraiment me parler, ça peut toucher votre stabilité, d'accord? Ça peut toucher votre stabilité, votre intuition. L'intuition est ressortie, vous avez la lune à tous les niveaux. Ici, il y a la lune, d'accord? Il va vraiment falloir aller plonger pour moi d'entrer dans ce monde-là, d'aller comprendre cette expérience que vous allez vivre cet hiver, d'accord? Il y a quelque chose, voilà, il vous faut garder espoir, on me dit. Gardez l'espoir que vous voulez la paix, d'accord? Mais voilà, il y a des gens qui vont vous tromper. C'est exactement ça. On vous l'a fait à l'envers ici. Et c'est quelque chose qui va vous prendre les tripes émotionnellement. Là, ici, on n'est pas dans une vie sentimentale, les amis. On est dans vous êtes senti, vous êtes confié à quelqu'un qui vous la met à l'envers. Voilà. C'est incroyable. Les gens, ils ont que ça à foutre, en fait. Toujours s'occuper des affaires des autres, c'est terrible. On a la lune ici. Dans votre être intérieur, justement, vos peurs, votre inconscient, vos peurs, vos angoisses, votre intuition. Laissez-vous guider par votre intuition. Bon, il y en a deux qui viennent. On te dit ne pas t'inquiéter, tu es protégé. Tu es protégé, mais il va falloir travailler sur ton chakra racine. Il va falloir que tu restes très ancré. Tu vas avoir des peurs. Le chakra racine, c'est les peurs. C'est les angoisses, d'accord? Mais tu es protégé. Ne t'inquiète pas. Fie-toi à tes intuitions. Tout va bien se passer. Pour moi, tout va bien se passer. Mais il faut vraiment que tu comprennes qu'il y a des gens autour de toi. Surtout si tu entends cette vidéo. Voilà, fais attention à partir d'aujourd'hui, au moment où tu écouteras cette vidéo. Ne parle plus de tes projets professionnels ou financiers. Basta, c'est tout. J'ai vraiment ce conseil à te donner. Après, tu fais ce que tu veux. C'est des gens qui vont se jouer de toi, des gens, voilà, n'écoute pas, voilà. Après, tu fais ce que tu veux, une fois de plus, tu es libre, bien sûr. Moi, je suis juste là pour t'aider à avoir, des fois, quand on ne sait pas dans quelle direction aller, eh ben, je suis juste là pour t'aider à ça. Au niveau du printemps, bon, au niveau du printemps, on voit un peu que ça bouge un petit peu plus sympa, d'accord? On a ici des nouvelles. On a des nouvelles qui arrivent. Alors, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider, quelqu'un de cœur, un ami, un amant. Ça peut être quelqu'un de votre cœur. Ça peut être, voilà, un nouveau départ. Quelqu'un qui vient vous faire sa déclaration. Mais on va voir, hein, parce qu'on est quand même dans le tirage professionnel et financier ici. Donc, ça me parlerait plus de nouvelles qui arrivent au niveau... mais bon, non, on me confirme que c'est bien sentimental. Ton printemps va se jouer sur la vie sentimentale, ok ? Alors, ton printemps va se jouer sur un partenariat, sinon. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient te proposer un partenariat. Si c'est professionnel, financier, on peut te proposer tout simplement un partenariat. Fie-toi à ton intuition. Et surtout, si tu fais ça, on te dit, fais bien les papiers.
D'accord? Fais bien les papiers. Et au moins tu seras en paix, au moins tu seras serein pour tout ça. Et c'est quelque chose qui sera sympa. D'accord? Mais voilà, fais bien les choses, écris bien les choses, sois réglo. Voilà, d'accord? Ok. En tout cas, ici, si ça te parle de vie sentimentale, on te parle ici d'une union, une déclaration, quelqu'un qui vient vers toi, qui vient te proposer un engagement sain, un engagement qui a été fait avec le cœur, un engagement qui est sage, un engagement qui peut se faire lors d'une lune aussi. Voilà. La lune peut nous parler de succès. On te dit ici dans le petit lot normand que la lune c'est le succès, d'accord? On te dit qu'il y aura le succès sur cette personne. Si tu as une personne qui vient te faire une proposition sentimentale, qui vient se déclarer, on te dit c'est positif. Ensuite, on continue dans ta vie justement affective, on te parle d'abondance et de sérénité. Au niveau financier, certes, mais au niveau aussi du cœur. Tu seras bien. Il n'y a pas de... Vous aurez des objectifs ensemble, d'accord? Des objectifs, vous avez envie d'entreprendre quelque chose de différent. C'est quelqu'un qui sera plus mûr que toi. C'est quelqu'un avec qui vous avez plein de capacités ensemble. Il y a de la magie qui est là autour de vous, d'accord? Et... Ouh, purée. On a là... On a des superbes cartes. Et là, derrière, on a du noir, du noir, du noir, du noir, du noir. Manipulation, désillusion, peine de cœur. Mais qu'est-ce que c'est que ça, les amis? Ah, ok. Ok. Je comprends mieux. Ah, j'ai eu peur parce que juste derrière, j'ai que du bonheur. Hein. Ne vous inquiétez pas, pas de panique. Ici, on me dit que voilà, les... Il y a deux choses ici. Il y a deux choses possibles, du bon et du mauvais. Il y a quelqu'un qui peut vous mettre dans les illusions, qui en fait va vous faire vivre une grande solitude, beaucoup de tromperies, de manipulations, des tristesses, etc. D'accord? Moi, ce que je pense plutôt, c'est qu'ici, il y a une transformation qui s'est passée. Une transformation qui s'est passée grâce à une séparation par rapport à une peine de cœur qui s'est passée. Cette personne se rapproche de vous. D'accord? Après, vous prenez vraiment ce qui vous parle en fonction de votre vie. Ici, pour moi, la magie va opérer où vous allez pouvoir enfin guérir vos blessures de cœur. Et que ça sera ensuite la clé sur le bonheur, les solutions, les accords. Et le roi ici qui vient pour parler de justice divine. D'accord? Voilà. Pour moi, c'est très positif. Vous avez du positif ici, du positif ici. Oui, ici, dans votre être intérieur, on a la tour. On a des révélations, mais en même temps, les révélations peuvent être la déclaration d'amour ici. Ça peut être, voilà, ça peut être très positif aussi, d'accord? Ici, avec, ça peut être quelque chose qui vient, un bouleversement, d'accord? Un bouleversement, mais positif pour moi. Il y a quelque chose qui s'est écroulé qui va faire que vous allez pouvoir entamer un nouveau cycle. Ben là, vous avez... Vous avez deux cartes aussi. Aime-toi. Hop là. Et reconnais tes limites. D'accord? Il va falloir faire attention et poser des limites. D'accord? Il va falloir poser des limites, ça c'est sûr. Mais pour moi, il y a quelque chose ici de positif. Mais avant, il y a des choses à régler. Il y a des ruptures. Il y a des ruptures, il y a des choses à régler. Il y a des communications, des contrats. Moi, je pense que cette personne-là qui revient, qui vient vous faire sa déclaration, c'est une personne qui a dû y passer par divorce, séparation, etc. C'est quelque chose auquel vous vous attendiez pas. D'accord? Alors, on continue. On a la carte de l'été ici. Grande visualisation.
Au niveau professionnel, financier, de grandes visualisations, de grandes compréhensions, d'accord, pour un nouveau départ. Cet été, il y a un nouveau départ qui est mis à l'honneur ici. Vous y voyez plus clair dans votre vie professionnelle. Malgré les doutes, hein, il y aura des doutes encore, mais on vous dit ici de ne pas avoir peur parce que vous êtes protégé, c'est ça. Vous êtes protégé pour ce nouveau départ. Ouf. Oh, je vais y arriver. Donc, vous êtes protégé pour ce nouveau départ, malgré les retards, les tromperies, tout ce que vous avez pu avoir, ouais, les conflits. On va vous mettre hein, des bâtons dans les roues. Hein. Pendant cette année 2024, on va vous en mettre des bâtons dans les roues. Mais là, en fait, ça y est, vous avez compris. Vous avez compris que vous pouvez faire un nouveau départ. Et malgré les doutes, vous allez y arriver. En plus, on vous confirme ici que vous avez la force. Au niveau de vos émotions, il y a la maîtrise, il y a le courage. Vous allez y arriver parce que vous avez ce courage qui est... Enfin, vous vous rendez compte, normalement, elle, la jeune fille qui gagne le cœur du lion, d'accord, qui gagne ici sa confiance, d'accord, ici, vous avez ce lion qui est là et qui au final la protège, alors qu'au lieu de la manger tout simplement, non, elle a réussi à gagner sa confiance, d'accord. Vous avez le courage de vaincre tout ce que vous avez à vaincre, que ce soit émotionnel, que ce soit financier, que ce soit, voilà. On me dit ici, dans votre vie affective, il y a des cadeaux qui arrivent, il y a de l'argent, il y a de l'abondance, il y a quelque chose de financier qui rentre. Il y a quelque chose, ou alors une abondance de l'amour. Il y a une abondance au niveau de l'amour inconditionnel, une abondance au niveau de vos projets, ici, avec ce nouveau départ. Il y a une abondance au niveau de votre vie intime, sexualité, etc. Et il y a une abondance aussi au niveau de votre stabilité. Vous allez certainement vivre quelque chose en campagne, dans la nature. Il y a un beau cadeau qui arrive pour vous ici, avec ce nouveau départ. Dans votre vie intérieure, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire avec ce set de coupe, des choix à faire par rapport à tout ce que vous avez comme outil, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, comment les mettre en pratique, qu'est-ce que vous avez à comprendre. On te dit autorisez-vous. Autorisez-vous à vous servir de tout ce que vous connaissez. Autorisez-vous à partir, vivre ce que vous avez à vivre. Pour certains, je ne sais pas pourquoi on parle de ça, ça peut être un déménagement, d'accord, ou un voyage, et autorisez-vous à le vivre. Ça sera positif. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça, parce que j'ai pas du tout la carte du voyage, mais bon. Mais ici, c'est possible. Autorisez-vous à vivre. C'est ça le message. Autorisez-vous à vivre. Autorisez-vous à être dans l'abondance. Autorisez-vous à être... Voilà, n'ayez plus peur. N'ayez plus peur par rapport à qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous avez à vivre. Vivez pour vous. D'accord? Aimez-vous. C'est là, on vous le dit, aimez-vous. Ne vivez pas par rapport aux autres, ce qu'on va penser de vous, ce qu'on va vous dire par rapport... Peu importe, même si c'est votre famille, vos enfants, etc. Non, vivez pour vous. Cet automne... On a l'ermite qui revient dans votre vie professionnelle. Ici, dans votre vie professionnelle et financière, pour moi, l'ermite, c'est d'aller sur sa quête de l'âme, sur sa mission d'âme, d'accord, tout simplement. D'aller trouver encore, et encore un avancement, encore plus de sagesse qui arrive. Beaucoup de sagesse dans votre vie professionnelle. Waouh! Beaucoup de sagesse et beaucoup de retrait par rapport à la fin ou la perte de quelque chose encore. Alors, ça peut être émotionnel. Ça peut être émotionnel. On va regarder ici. Ouais, vous partez, vous partez. Je vous ai parlé de déménagement juste avant, vous avez vu? Vous partez vers la réussite, vers quelque chose de plus loyal, vers des amis, des gens qui vous aiment. Il y a quelque chose, vous vous faites confiance ici. Vous faites confiance, vous avez envie de réussir. Vous avez les poissons ici très positifs. Voilà, il y a un grand changement. Fin 2024, il y a un grand changement. Au niveau émotionnel, vous quittez quelque chose.
Vous quittez quelque chose, mais c'est pas forcément votre vie de couple, hein, attention. J'ai l'impression en plus vous quittez peut-être votre famille pour aller vous épanouir ailleurs, vous déménagez. Pour moi, il y a un déménagement. Là, vous allez vers votre bonheur. Vous vous retirez vers votre propre réussite. Vous avez fait un choix, c'est ça. Il fallait faire un choix. Et vous avez envie de vivre en paix. Vous avez envie de sortir de toute manipulation. Il y a trop de gens qui cherchent à vous manipuler, à vous blesser. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec certaines de vos décisions hein, pour cette année 2024. Et du coup, c'est compliqué pour vous. Ensuite, au niveau de votre être intérieur, pour cet automne ici, on a la découverte ici. Le valet de bâton, c'est celui qui a envie, c'est celui qui a vraiment envie de mettre des choses en place, qui est plein d'idées, qui est très créatif. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et en fait, vous avez envie de faire ça et vous avez envie d'aller vers votre mission d'âme. Mais pour ça, il va encore falloir quitter certaines choses. Après, attention, j'ai quand même la croix, le cercueil aligné. Ça peut me parler d'un deuil, donc un deuil de votre situation professionnelle actuelle ou un deuil qui peut vous plonger dans un deuil réel, hein, qui peut vous plonger émotionnellement dans quelque chose de triste et qui vous renferme un petit peu. D'accord? Et c'est peut-être ça que vous fuyez, enfin que vous fuyez pas, mais à qui vous tournez le dos, votre passé. Vous tournez peut-être le dos à votre passé en fin d'année pour passer à autre chose. Vous avez besoin de vous reposer. On vous dit ici, il va falloir vous reposer. Ça va être une année très active, très remplie d'énergie qui a envie de vous polluer. D'accord? Donc, voilà. Soyez en paix avec vous-même. Allez vers ce qui vous fait vibrer vous. D'accord? Et le reste, j'ai envie de dire, on s'en fiche. D'accord? C'est pas évident. Vous n'allez pas vivre, vous non plus, pétard, mais... Alors, juste, je vais écrire... Voilà. Allez, parce qu'après j'oublie. Tac, tac, tac. On va faire la conclusion, les amis. Hop. Alors, ça, les saisons, je le mets sur le côté. Bon, alors, pas de panique, hein. Pas de panique par rapport à ce tirage. Parce qu'il y a de belles choses. C'est juste que j'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses avec qui ou votre famille ou vos amis ne seront pas d'accord. Ou vous n'allez pas être soutenu. Voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est que vous n'allez pas être soutenu. Et du coup, vous allez souvent avoir besoin de rentrer en introspection pour avoir vos réponses et pour pouvoir aller... N'oubliez pas de poser vos limites. C'est quoi qu'on vous a dit? Reconnais tes limites. Il y a des choses que tu peux accepter, d'autres pas. D'accord? C'est ça qui est important. Ici, la conclusion, vers quoi vous allez? Vers 2025. Ouais, vous partez. Vous partez, vous changez, vous déménagez. Vous reprenez les rênes de votre vie. Vous allez sur votre mission de vie. Il y a le chaos qui a eu lieu. Mais c'est pour plus Vous mettez le chaos dans votre vie. Vous recommencez tout à zéro. Vous recommencez tout à zéro pour pouvoir rayonner, pour pouvoir vous transformer, mettre vos projets en place. Vous recommencez tout à zéro. Ok. Vous allez vers le succès, hein, ça c'est sûr, mais pour ça, il faudra changer des choses. D'accord? Alors, ici, on a... Allez, on va faire le tirage des 12 mois, les 12 énergies de l'année. Je vais juste écrire quelque chose. Hop. Allez. On a janvier qui a sauté. Février. Je prends que celles qui tombent et une par une. Mars, je vous le dis parce que c'est comme vous avez vu la carte se retourner que je ne l'ai pas pris. Là, je prends juste une énergie. Donc là, il y en a deux, je ne prends pas. Hop.
Non, toujours pas. Il y en a 2. Je vais aller les chercher, je pense, ça ira plus vite. Ce sera moins long pour vous d'attendre. Après, je vais vous expliquer tout. Hein. Ne vous inquiétez pas, je vais vous les montrer. Hop. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juillet. Août. Septembre. Octobre. Novembre. Et décembre. Ouais, vous partez en fin d'année, c'est ça. Vous vous libérez. Vous vous libérez de tous ces manipulateurs, toutes ces personnes qui ont envie de toutes vos addictions, toutes vos dépendances affectives, vous vous libérez parce que vous avez justement plongé à l'intérieur de vous et vous voulez rétablir la justice pour vous. C'est incroyable. Allez, pour janvier, on a le pendu. Le pendu qui nous parle ici de voir les choses autrement. D'accord? Vous vous sentez immobilisé dans une situation. Il faut voir les choses autrement. Il faut chercher une autre perspective. Voir ce que ça vous a apporté, pas apporté. Trouver une solution. D'accord? Clairement. Ici, on a le magicien qui nous parle de transformation. Ici, nous avons le monde. Le monde qui nous parle d'accomplissement et en même temps de fin de cycle. En même temps, vous avez le monde. Juste après, vous avez le fou. C'est incroyable. Vous recommencez une nouvelle vie. Déjà, à partir de là, vous avez envie d'aller vers cette nouvelle vie. Vous êtes protégé pour tout ça. Vous recevez des enseignements par rapport à tout ça. Mais vous allez avoir des moments de doute encore. Des moments de doute où on vous dit de vous connecter à votre intuition. Très important. On vous dit aussi ici qu'il y a la réussite, quoi qu'il arrive. Sur cette nouvelle perspective, vous aurez la réussite. Ici, on me parle avec la tempérance d'équilibrage. On rééquilibre les choses, on met plus de fluidité dans sa vie. Ici, on a l'étoile qui nous parle de beaucoup plus d'aller vers ses rêves, d'accord, d'aller vers ses rêves, d'aller vers sa mission d'âme ici et de reprendre les rênes de sa vie. Là, vous êtes le seul décisionnaire, d'accord, à partir de là, et là, vous partez vers le succès. Terminé, vous tournez le dos, vous foncez à toute allure et c'est tout ce qui importe. Ok, allez. Les énergies sont plutôt pas mal, vous n'avez que des bonnes énergies qui sont sorties. Entre guillemets, les plus néfastes sont restés là-bas. On garde le pendu pour l'énergie du mois de janvier, ça je l'écrirai après. Alors nous avons notre pendu qui lui nous parle d'immobilisation, mais en même temps qui a décidé de se mettre la tête à l'envers pour y voir autrement. De se dire, bon, mais si je prenais le problème sous un autre angle, qu'est-ce que je ferais, comment j'évoluerais. D'accord, on en est là. Clairement, on en est là. Donc, on va aller voir un petit peu ensemble. Un tirage général. Allez, hop. Le Sagittaire pour janvier, s'il vous plaît. Le défi de janvier. Le défi de janvier, le nouveau départ, la liberté. Vous ne savez pas comment aller vers cette nouvelle liberté, ce nouveau départ. Vous ne savez pas comment le mettre en place. Ça vous fait peur, ça vous inquiète. Vous avez peur quelque part. Vous restez, c'est vous qui avez choisi de rester immobilisé parce que vous n'avez pas envie d'aller vers tout ça. Ce qui va vous aider, c'est un nouvel amour ici. Un nouvel amour ou alors tout simplement de comprendre votre plein potentiel au niveau de votre empathie, de votre compassion. Ici, c'est une ouverture du cœur qui se fait. D'accord? Ça peut être une nouvelle rencontre. En tout cas, on est clairement sur quelque chose de très positif au niveau émotionnel. D'accord? C'est ça qui va vous aider. Donc, ça peut être la personne de votre cœur. Ça peut être une personne que vous allez rencontrer. Ça peut être une nouvelle proposition de vie à deux. Ça peut être, voilà. En tout cas, vous, ce qui vous fait vibrer, ce qui va vous aider, c'est de prendre les décisions et de vibrer avec le cœur. Vous fonctionnez uniquement avec le cœur pour ce mois de janvier. Non, il y en a trop. Au niveau professionnel et financier, ouais. C'est vraiment ça, hein, le pendu, c'est vraiment au niveau professionnel et financier. Vous avez l'impression de toujours être dans ce blocage, dans cette attente, dans ce sacrifice. Et on vous dit qu'il y a une personne extérieure qui va vous tendre la main ici. Une personne extérieure. Alors attention par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. On a vu que cet hiver, il y avait des personnes de qui vous devez vous méfier. Alors je vais en prendre encore une juste.
Je vais pas prendre avec ça. Je le fais pas normalement, mais... C'est quelqu'un qui peut vous tendre la main par rapport à une décision de justice. D'accord? Quelqu'un qui peut vous sortir de tout ça. Mais attention. C'est quelqu'un qui peut vous proposer un partenariat, mais vous risquez d'avoir des surprises. C'est la tromperie. Waouh, waouh, waouh. Non, 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 on n'y va pas. On n'y va pas. Ou alors, si on y va, on fait un contrat béton, les amis. D'accord? Si vous décidez de vous associer à quelqu'un, vous le faites contrat béton. D'accord? Protégez-vous, protégez vos idées, protégez votre travail, protégez... N'oubliez pas, il y a lui qui vient nous tendre la main, là. Ok. Alors, votre vie émotionnelle, qu'est-ce que j'ai pour janvier? Ici, on a du travail sur soi, encore et encore. On affine, on continue à travailler sur soi. On continue à travailler à l'intérieur de soi. On comprend qu'il y a des choses dont on doit s'éloigner, d'accord? Il y a des choses qui vous tarabustent là, il y a des choses vous réfléchissez beaucoup trop. Il y a des choses à quitter. Si vous voulez aller vers ce nouvel amour, vers cette nouvelle opportunité, ici, il y a des choses à quitter. D'accord? Des choses à quitter, des choses à nettoyer. Il y a des choses vraiment... il vous faut de la patience. Ce nouvel amour va venir, mais ça ne sera pas... ce nouveau départ avec cette personne, ça ne sera pas dès janvier. Peut-être que cette personne va vous faire une révélation, vous dévoiler ses sentiments, etc. Mais le travail n'est pas fini, on vous dit. D'accord? Le travail n'est pas fini. Il y a quelque chose que vous devez guérir encore vous et lui ou elle. Dans votre vie intérieure, on vous parle du 10 de denier, du 4 de bâton. Là, on vous dit tout simplement que ce mois de janvier, vous allez être bien à ce niveau-là. Au niveau de votre vie intérieure, on vous dit que vous, ce que vous aspirez vraiment à réussir et socialement dans votre vie professionnelle et en même temps de le faire avec joie et harmonie. D'accord? Ici, on me dit qu'il y a peut-être une rentrée d'argent qui arrive aussi par rapport à janvier, c'est possible. Mais ça peut me parler aussi d'une vie, vous aspirez à un engagement. Ici, j'ai des personnes qui ont envie de stabilité, de s'engager. Le 10 de denier, c'est une des plus belles cartes. Hein. C'est la réussite financière et la réussite familiale. C'est-à-dire, on a le chien, la maison, on a... ça me fait rire. Ça, et on a la construction, on a la vie de famille, les grands-parents, les parents, tout le monde est heureux, tout le monde a de l'argent, tout le monde est bien, d'accord, tout ça, tout ça. Hein. Et puis là, on a ce 4 de bâton qui nous parle de célébration, de joie, d'engagement. Donc ici, il y a peut-être un engagement, d'accord, qui arrive. Mais on vous dit, attention, ce n'est pas un... Si c'est sur votre vie sentimentale, il y a encore du travail. D'accord? Vous pouvez aspirer vers tout ça. Parce que la personne vient vous faire sa déclaration, vous savez que ça va aller vers tout ça. Mais par contre, il y a encore des choix à faire, peut-être par rapport à une énergie tierce, je ne sais pas. Il y a encore des transitions à avoir, c'est-à-dire ou vous, si vous êtes déjà en couple, ou la personne de votre cœur, si elle est déjà en couple. Et du coup, ça peut créer encore des moments où vous allez cogiter. Mais il y a un moment où cette personne va partir. Il y a une énergie tierce là, les amis, qui se promène là-dedans. Pour ça que vous vous sentez coincé aussi peut-être par rapport à ça et par rapport à ce nouveau départ. Pour l'instant, ce nouveau départ, au niveau affectif, vous ne le voyez pas. Pour vous, il est inexistant. C'est pour ça que c'est votre défi. Pour ça que vous n'allez pas faire confiance ici. Peut-être que cette personne est prête à venir vers vous, mais qu'à un moment donné, l'énergie tiers, ça va lui remettre le grappin dessus pour X raisons. J'ai ce message qui arrive pour vous. Et vous, à ce moment-là, vous allez encore vous sentir dans le sacrifice. Ouais, c'est ça. Vous allez encore vous sentir coincé. C'est exactement ça. Vous allez encore vous sentir coincé. Alors, ça, c'est la carte de conclusion vers quoi vous allez. Vous allez encore vous sentir coincé, trahi, paralysé par cette situation. Voilà. Et pourtant, vous savez que ça fait partie de votre nouveau départ. Mais vous, du coup, vous avez envie de partir vers autre chose. Hein.
Vous avez... il y a encore des souffrances émotionnelles à partir de ce mois de janvier, qui commencent peut-être déjà en décembre. Hein. Ouais, des remises en question encore, malgré tout ça. Des remises en question, et pourtant on vous dit que ça va réussir, mais voilà, il y a encore la justice. Il y a la vérité qui doit sortir, il y a des papiers qui doivent se faire au niveau administratif. C'est peut-être ça qui est long aussi, c'est le divorce peut-être qui doit être prononcé pour un d'entre vous, ou vous, votre autre, je ne sais pas. Et du coup, c'est compliqué. C'est compliqué, ça peut prendre du retard. Donc, ce nouveau départ, il est là. Mais vous pour l'instant, vous êtes coincé parce que vous ne pouvez pas vivre cette relation malgré tout. Je vais quand même vous tirer. Est-ce que j'ai le temps? Oh. Ouais, voilà, il y a encore des choses cachées. Fiez-vous à votre intuition. Hein. Il y a la guérison. Il y a encore des choses à travailler. Il y a encore des choses à travailler par rapport à quelqu'un de masculin ici, qui doit travailler encore pour aller sur un aboutissement. Après, il y aura la magie entre vous, la protection, le bonheur et tout. Mais il y a encore des choses à guérir. Des choses qui ne sont pas guéries, et pour vous et pour votre autre. Voilà, et si vous êtes un homme, ben c'est bien pour vous uniquement. Mais si vous êtes une femme, c'est pour vous deux. Mais je pense que même si vous êtes un homme, il y a du travail encore. Il y a du travail à faire, c'est pas fini. Voilà les amis. Bon, et ben, bon, on savait que l'hiver, c'était pas la joie. Hein, mais là, j'ai l'impression que c'est plus au niveau sentimental que ça. Soyez prudents, hein, soyez prudents à toute association, etc. Sur ce, je vous fais de gros bisous et puis à très vite. Ciao! Ah oui, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, commentez, abonnez-vous les amis. Ciao!